Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Pendant 22 ans, Frank Sanders a traversé ses journées comme s'il vivait à travers une fenêtre embuée. Le temps a passé, mais rien n'a vraiment bougé. Mornington, avec ses rues calmes et sa brise marine salée, semblait se moquer de la douleur qu'il portait dans sa poitrine. Les voisins avaient appris à l'éviter avec gentillesse. De brefs hochements de tête, des regards qui ne duraient pas plus d'une seconde. L'absence d'Alicia était comme un fantôme dans la maison. Silencieuse, constante, oppressante. Sa chambre, au fond du couloir, était restée la même depuis l'été 1990, comme si à tout moment elle pouvait venir se plaindre du désordre à l'école ou nous parler avec enthousiasme d'une nouvelle espèce marine. C'est un matin de septembre, alors que le parfum de l'automne commençait à envahir le jardin, que Frank décida, pour la première fois, d'ouvrir la porte de la chambre de sa fille avec l'intention de changer quelque chose. Hélène, sa femme, ne dit rien. Elle regarda simplement en silence, avec les yeux fatigués de quelqu'un qui n'attendait plus rien de la vie. À l'intérieur, tout était comme dans ses souvenirs. Les affiches sur les murs, le bureau avec des notes sur le plancton et les dauphins, et une pile de livres poussiéreux dans le coin. Remuer ce passé, c'était comme toucher une plaie ouverte, mais il sentait qu'il ne pouvait plus le remettre à plus tard. Il avait besoin d'affronter le souvenir d'Alicia, même si c'était juste pour organiser ses affaires. C'est alors qu'en ouvrant le fond d'une boîte en carton, il trouva l'annuaire scolaire qu'il ne se souvenait pas avoir vu. L'annuaire était sale sur les bords, sentant le vieux papier et l'air marin. Frank le feuilleta sans grand but, simplement guidé par une étrange impulsion, presque automatique. Il a vu des photos des camarades de classe d'Alicia, des professeurs dont il se souvenait à peine, des notes triviales écrites au stylo de couleur. Mais c'est une dédicace au bas d'une page qui l'a fait s'arrêter. « Rends-moi mon jardin secret, Amy. Tu ne m'avais promis qu'une semaine. » C'était l'écriture d'Alicia, indubitable, avec le trait oblique et le point d'exclamation en forme de cœur. La note semblait insignifiante, presque enfantine, mais quelque chose dans cette phrase tirait sur une partie oubliée du cerveau de Frank. Pourquoi ce livre, parmi tant d'autres, était-il suffisamment important pour être mentionné le dernier jour de cours? Il sortit du lit avec l'annuaire dans les mains et descendit dans la cuisine où Hélène buvait silencieusement du café. Il n'a rien dit, il a juste laissé le livre sur la table et est parti. La mention d'Amy avait réveillé un malaise difficile à expliquer. Elle était la meilleure amie d'Alicia à l'époque, elles étaient toujours ensemble, mais après sa disparition, elle a disparu de la ville sans laisser de traces. Personne ne savait avec certitude ce qui lui était arrivé. Frank ne savait pas par où commencer, jusqu'à ce qu'il se souvienne de quelque chose qu'il avait entendu il y a des années. Camille vivait recluse dans une caravane dans les collines au nord, près de la vieille route. C'était un indice vague, mais à ce moment-là, c'était plus que ce qu'il avait eu depuis 2 décennies. La route qui montait dans les collines était inégale et entourée d'arbres tordus, le genre d'endroit qui semblait oublié même par le temps. Frank conduisait lentement, guettant tout signe de mouvement parmi les branches. Mon cœur battait la chamade, mais pas par peur. C'était plutôt par urgence, avec le sentiment qu'il y avait quelque chose qui attendait d'être découvert. Après presque 1 heure d'ascension sur un chemin de terre, il repéra une vieille caravane grise, partiellement cachée par des buissons et avec de lourds rideaux aux fenêtres. Il a garé le camion et est sorti en silence. Pendant un moment, il hésita. Mais le nom d'Alicia résonnait dans sa tête comme un appel. Il a frappé 2 fois à la porte. Amy a mis du temps à arriver. Lorsque la porte s'ouvrit, le temps sembla faire un bond en arrière. Elle était méconnaissable. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux enfoncés, son visage marqué par la solitude. Mais Frank la reconnut quand même. Elle le reconnut aussi, même si elle ne dit pas un mot. Le silence qui s'est formé entre eux était épais, presque palpable. Il souleva lentement l'annuaire, pointant du doigt la phrase qu'Alicia avait écrite. « Tu as toujours ce livre ?» La question semblait plus fragile qu'il ne l'aurait souhaité.
Amy n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes avant qu'elle ne disparaisse dans la caravane et ne revienne avec un vieux livre avec une couverture illustrée. Le jardin secret. Et entre ces pages, quelque chose qui ne devrait pas être là. À l'intérieur du livre, entre les pages 87 et 88, il y avait un marque-page improvisé fabriqué à partir d'une page de magazine déchirée. L'image était frappante. Un jeune homme en blazer noir, les cheveux parfaitement peignés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jason Murray. Il a fallu quelques secondes à Frank pour faire correspondre le nom au visage. Je me souvenais vaguement de ce garçon, toujours calme, un peu distant, mais poli. Ce nom n'a jamais été mentionné au cours des interrogatoires interminables ni dans les coupures de journaux qu'il a recueillis au fil des ans. « Pourquoi était-ce ici ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à Amy. Mais elle répondit d'une voix basse et tremblante. « Ils avaient une liaison. Personne ne le savait. Je ne le savais même pas jusqu'à ce que je trouve ce marqueur des mois après sa disparition. » Les mots tombèrent comme une avalanche. Amy était assise sur les petites marches de la caravane, son visage caché dans ses mains. Elle dit qu'Alicia lui avait confié peu de choses sur Jason, seulement qu'il était intense, mystérieux et qu'il voulait tout garder secret. Elle semblait engagée, mais effrayée, a-t-il déclaré. Frank écoutait chaque mot avec la gorge serrée. C'était la première information concrète qui émergeait depuis 1990. Un nom, un visage, un lien. Le souvenir d'Alicia, qui pendant des années n'avait été qu'une absence, prenait désormais des contours réels, presque palpables. Et avec cela est venue une vague de culpabilité. Comment lui, son père, n'a-t-il jamais soupçonné? Comment avez-vous pu manquer un signe indiquant qu'une telle chose se produisait? Frank a quitté la caravane avec le livre dans les mains et la tête dans le tourbillon. Le chemin du retour semblait plus long, comme si le temps essayait d'étirer les secondes. Quand il est rentré à la maison, Hélène était dans la cour, en train de balayer les feuilles sèches. Il ne savait pas comment le dire. Il a juste tendu le marque-page avec la photo de Jason dessus. Elle resta silencieuse un moment, fixant le visage de l'homme. « Il était à la mode maintenant, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Frank hocha la tête. Un magnate, selon un rapport qu'il a trouvé plus tard dans la nuit, qui possédait une chaîne de magasins à Portland. Il y avait des photos de lui lors de galas, des interviews dans des magazines d'affaires, une vie construite sur le charisme et l'image, mais quelque chose dans cette expression rigide dans le magazine lui donnait la chair de poule. Le lendemain matin, Frank se tenait devant l'immeuble de bureau de Jason dans un quartier commercial de la ville. La réceptionniste a dit qu'il n'était pas là, mais Frank a attendu quand même. 3 heures assis dans le hall, à regarder les gens pressés, jusqu'à ce qu'il le voie enfin marcher dans le couloir avec 2 agents de sécurité. La reconnaissance fut instantanée. Jason s'arrêta, le fixa une seconde, puis continua à marcher comme si de rien n'était. Frank se leva et le suivit jusqu'au parking, où il réussit à le rattraper. « Je veux parler d'Alicia », dit-il directement. Jason s'arrêta, se retourna avec un sourire crispé. « Il n'y a rien à dire. C'était il y a longtemps. » Cette réponse trop rapide, ce dédain froid, quelque chose n'allait pas, et Frank, pour la première fois depuis longtemps, ressentit de la colère au lieu de la douleur. Dans les jours qui suivirent, Frank ne parvint pas à sortir Jason de sa tête. J'ai passé des heures à faire des recherches sur lui, à parcourir d'anciens dossiers scolaires, à essayer de trouver un lien avec Alicia. Elle a découvert que Jason avait quitté Mornington peu de temps après la disparition de sa fille, ce qui, à l'époque, était passé inaperçu au milieu du chaos. Cela sonnait désormais différemment, presque comme une évasion planifiée. Chaque détail prenait du poids. Frank est retourné à l'école d'Alicia et a parlé à une ancienne bibliothécaire qui se souvenait encore de la jeune fille souriante qui empruntait toujours des livres de biologie et des romans classiques. Quand il a mentionné Jason, l'expression de la femme a changé. Il se voyait parfois après l'école, mais personne ne s'en mêlait. Il était bizarre. Il l'a toujours été. À partir de ce moment-là, Frank commença à suivre Jason discrètement. Ce n'était pas difficile.
L'homme avait une routine presque robotique, allant du bureau à la maison d'été sur la colline, puis disparaissant pendant des heures. C'est par un après-midi nuageux qu'il l'a vu se garer près d'un sentier fermé par la végétation. Jason descendit avec quelque chose dans ses mains, une boîte en bois sombre, et marcha jusqu'au sommet d'une falaise. Frank resta caché derrière les arbres, le cœur battant, comme si son propre corps sentait ce qui allait arriver. Il regarda Jason s'agenouiller et commencer à creuser. Ce n'était pas un mouvement fortuit, c'était un rituel. Une fois terminé, il plaça la boîte dans le trou, la recouvrit de terre et plaça une petite composition florale dessus. Jacinthe blanche. Les favoris d'Alicia. Frank ressentit un mélange d'horreur et de soulagement. Ce qu'il a vu ne pouvait être ignoré. Après des années passées à vivre entre la peur et l'espoir, voici la preuve concrète de ce qui était arrivé à Alicia. Il rentra chez lui en silence, le visage pâle et les mains tremblantes. J'arrivais à peine à dormir, pensant à ce que je devais faire. Finalement, le lendemain matin, il a décidé d'appeler la police. La conversation était tendue. Beaucoup étaient initialement sceptiques. Après tout, Jason était un homme d'affaires respecté sans antécédent. Mais la détermination de Frank, combinée aux marqueurs dans le livre et aux témoignages d'Amy, a ouvert la voie à une enquête officielle. La police a organisé une recherche discrète sur la falaise et lorsque la boîte a été retirée du sol, son contenu a provoqué un choc immédiat. Il y avait des lettres écrites par Jason, des messages obsessionnels, de vieilles photos où Alicia apparaissait visiblement mal à l'aise. C'était la confirmation qu'il la gardait sous contrôle, surveillant chacun de ses mouvements, étouffant la jeune femme qui rêvait autrefois de la mer et de la liberté. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime, mais d'un emprisonnement prolongé qui s'est terminé en tragédie. La communauté, qui a vécu pendant des années sous l'ombre de la disparition, a ressenti le poids de la vérité comme un choc collectif. Pour Frank et Elaine, enfin, le vide commençait à prendre forme. Les funérailles symboliques ont eu lieu un matin gris, près de la mer qu'Alicia aimait tant. Amis, famille et même quelques habitants du village se sont réunis sur la plage pour une cérémonie simple mais émouvante. Le cercueil n'était pas présent, juste une urne contenant les cendres de la jeune femme qui, après si longtemps, avait enfin un endroit où reposer. Frank et Elaine jetèrent les cendres dans le vent et l'eau, tandis que le bruit des vagues remplissait le silence. La douleur ne disparut pas, mais elle semblait, pour la première fois, moins lourde, comme si le poids du mystère avait été levé. Frank regardait l'horizon, le visage marqué par le temps et les larmes, mais aussi par la détermination qui ne l'a jamais abandonné. Les années d'attente, l'incertitude qui avait rongé son âme, avaient désormais une fin. Ce n'était pas ce dont il avait rêvé, bien sûr. Personne ne veut perdre un enfant, encore moins de cette façon. Mais la vérité lui a permis de commencer à se libérer du passé. Et là, à ce moment-là, il a compris que le véritable dépassement ne consiste pas à effacer la douleur, mais à apprendre à porter le souvenir avec force et courage pour avancer. Dans les semaines qui ont suivi, Frank et Elaine ont commencé à reconstruire leur vie, une tâche qui avait semblé impossible pendant si longtemps. La chambre d'Alicia, autrefois un sanctuaire figé dans le temps, a finalement été réaménagée. Chaque objet avait là une signification, une histoire qu'il fallait garder, mais pas comme une prison. Ils ont commencé à écrire, à enregistrer des souvenirs, à transformer leur douleur en quelque chose qui pourrait inspirer les autres. La communauté de Mornington a également ressenti cette transformation. Le silence qui planait sur le village commença à se dissiper, laissant place aux conversations et au deuil collectif jusque-là étouffé. Amy, à son tour, réapparut dans la vie des parents d'Alicia avec une demande sincère de pardon. Elle a déclaré qu'elle s'était toujours sentie coupable de ne pas avoir fait plus pour protéger son amie et qu'elle portait un poids qui l'avait presque détruite. Le rapprochement fut difficile, mais essentiel. Ensemble, ils ont commencé à travailler à la création d'un groupe de soutien aux familles des disparus, un réseau de solidarité qui s'est rapidement développé dans la région. L'histoire d'Alicia, aussi douloureuse soit-elle, a servi à unir les gens et à créer de
L'espoir là où auparavant il n'y avait que l'obscurité. Frank sentait que la recherche de la justice et de la paix ne faisait que commencer. L'enquête contre Jason s'est poursuivie, l'homme étant formellement accusé d'enlèvement et de meurtre. Les procès ont été longs et exhaustifs, mettant en lumière des détails qui ont choqué tout le monde. Pour Frank et Ellen, chaque audience au tribunal était un test d'endurance émotionnelle, revivant la douleur d'une perte qui semblait sans fin. Mais en même temps, c'était aussi une étape importante vers la reconnaissance de la vérité et vers la narration de l'histoire d'Alicia. Durant cette période, Frank a trouvé un soutien fondamental dans sa foi personnelle et dans les amitiés qui se sont renforcées. Il a commencé à fréquenter des groupes de soutien, où il a entendu des histoires similaires à la sienne, de personnes qui avaient perdu des êtres chers sans obtenir de réponse. Le fait de me connecter à d'autres histoires m'a apporté du réconfort et aussi un sentiment renouvelé de but. Frank a décidé de consacrer une partie de son temps à aider ses familles, en utilisant sa propre expérience pour offrir espoir et conseils. Le voyage qui a commencé par une disparition mystérieuse s'est transformé en une mission de vie. Malgré la souffrance, Frank a commencé à réaliser que le poids de la douleur ne devait pas définir qui il était. Petit à petit, les souvenirs d'Alicia, autrefois source de tristesse constante, sont devenus une force motrice. Il se souvenait de son enthousiasme lorsqu'elle parlait de ses projets d'études supérieures, de ses rêves d'océan, de sa passion pour la découverte des secrets de la vie marine. Ces souvenirs lui ont donné le courage d'avancer, de lutter pour la justice et aussi de trouver un sens au milieu du chaos. Chaque petit pas était une victoire contre l'ombre qui dominait son existence depuis si longtemps. Ellen, qui avait vécu presque en silence pendant des années, a également commencé à s'ouvrir. Il trouvait du réconfort dans des conversations sincères et dans la présence d'amis qui étaient à proximité. Ce n'était pas facile et il n'y aurait pas de chemin linéaire, mais le processus de guérison avait commencé. Elle a commencé à participer à des réunions de groupes de soutien, non seulement en tant que victime, mais aussi en tant que voix active pour les autres. La transformation qui se produisait en elle était lente, mais réelle, et Frank y voyait un signe clair que le voyage de la famille Sanders se dirigeait vers un nouveau chapitre. La nouvelle du cas d'Alicia et de la condamnation de Jason a fait écho dans tout le village et au-delà. Pour Mornington, il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de crime. C'était un rappel douloureux des défauts du système, de la vulnérabilité humaine et de l'importance de prêter attention aux signes qui passent souvent inaperçus. Frank et Ellen, malgré leur tristesse, étaient là considérés comme des symboles de résilience, des personnes qui ont affronté l'impossible et ont choisi de ne pas rester silencieuses. De là sont nés plusieurs projets communautaires axés sur la sécurité, la prévention et le soutien aux familles dans des situations similaires. Le nom d'Alicia a pris une signification qui allait au-delà de la tragédie. Dans les écoles, lors d'événements et de réunions, son histoire a été utilisée pour sensibiliser aux disparitions et à la violence. Frank et Ellen se sont consacrés à donner des conférences, à aider à créer des réseaux de surveillance communautaire et à soutenir des campagnes contre les abus et la négligence. L'héritage de la fille, qui n'était autrefois qu'un rêve interrompu, a commencé à inspirer une lutte collective. La douleur de la perte s'est transformée en un mouvement pour la vie et la justice, un hommage silencieux mais puissant à la mémoire d'Alicia. Frank a appris que le deuil n'a ni temps ni règle. Certains matins, il se réveillait encore avec un sentiment de vide, comme si Alicia pouvait apparaître à tout moment. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette douleur. Elle était désormais accompagnée d'une acceptation, d'une légère paix qui l'aidait à respirer un peu plus facilement. La maison qui contenait autrefois des échos de silence est devenue un lieu où des souvenirs vivants pouvaient exister, non pas comme des fantômes, mais comme une partie de l'histoire que lui et Ellen continueraient d'écrire. Ellen a découvert que le jardinage était un moyen de renouer avec la vie. Il a planté des jacinthes blanches dans la cour, les fleurs préférées d'Alicia qui fleurissent désormais chaque année en symbole de renouveau. Chaque bourgeon qui fleurissait
était un rappel que, même après tant de douleurs, la vie persistait. Pour elle et pour Frank, ce fut la plus grande victoire. Pouvoir avancer sans oublier, porter leur fille dans chaque geste, dans chaque fleur, dans chaque pas. L'amitié avec Amy, qui avait été jusque-là marquée par la distance et le silence, s'est renforcée au fil du temps. Ils ont commencé à se soutenir mutuellement, affrontant ensemble les cicatrices laissées par la tragédie. Amy, qui avait vécu en recluse pendant tant d'années, a trouvé dans sa relation avec Frank et Hélène une raison de sortir de l'ombre et d'aider les autres. Ensemble, ils ont créé un réseau qui a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, où des histoires comme celle d'Alicia pouvaient être partagées sans peur ni jugement. Frank regardait l'avenir avec un mélange de tristesse et d'espoir. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais il savait que la vie continuait et que la beauté pouvait être trouvée même dans les blessures les plus profondes. Le voyage d'Alicia, marqué par une fin tragique, est devenu un appel à la lutte, à la résistance et à l'amour qui transcende l'absence. Il savait que tant qu'il porterait son souvenir, il ne serait jamais seul. Le village de Mornington n'a plus jamais été le même après cette histoire. La perte d'Alicia a révélé de profondes blessures, mais elle a également réveillé une force collective qui semblait auparavant endormie. Frank et Hélène, bien que marqués à jamais, sont devenus des exemples de courage et de résilience. Ils ont montré que même face à la pire douleur, il est possible de trouver un chemin vers la lumière, la justice et la paix intérieure. La chambre d'Alicia, désormais remplie de souvenirs vivaces, était un sanctuaire non seulement du passé, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Ce matin-là, lorsque les cendres d'Alicia furent dispersées sur la mer qu'elle aimait tant, quelque chose changea à jamais. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre douloureux, mais le début d'une nouvelle histoire, une histoire de dépassement, d'amour éternel et de combat pour la vérité. Frank et Hélène savaient que malgré son absence physique, la présence de leur fille les accompagnerait pour toujours, les guidant pour avancer avec courage et foi. Et ainsi, au milieu du silence de l'océan, la mémoire d'Alicia a finalement trouvé son lieu de paix.